N'oubliez pas d'aller récupérer gratuitement les fichiers de travail qui se trouvent dans la description. Vous y trouverez notamment le fichier source Archicad ainsi que les plans du projet en PDF. Une fois cela fait, continuons avec le tuto. La dernière fois, nous avions dessiné les murs du projet ainsi que les dalles. Aujourd'hui, on va avancer rapidement et terminer le projet si possible en moins de 30 minutes. On va donc continuer avec les portes. Je reviens au rez-de-chaussée. Ici, on aura une porte d'entrée. On prend l'outil porte. Je double-clique dessus pour ouvrir le dialogue de réglage. Ici, on va prendre porte battante simple. Cette porte-ci, une largeur de 90. Pour la hauteur, on va prendre 2,20 m. Appui à l'étage, on va laisser 0. Donc, pour le style de porte, je vais juste prendre prairie. Poignée, je laisse le poignet par défaut. Je vais juste ici dans ligne d'ouverture. Je coche ici remplacer option vue modèle. Je décoche là pour enlever les lignes d'ouverture. On va chercher ici les chambranles. Voilà, c'est décoché. C'est parfait. Je fais juste OK. Ensuite, je viens placer ma porte à ce niveau. Là, on aura le même style de porte ici. La cuisine qui donne à l'extérieur. Là. Ici, on va placer une ouverture de porte vide. Je vais d'abord placer cette même porte. Je sélectionne la porte. Ici, dans éléments, on va utiliser une baie libre. Et la hauteur, on va la redéfinir à 2,40 m. Je valide par entrée. Puis je prends ce coin ici. Je tire jusqu'ici. Je prends celui-ci, je tire également jusque là. Prenons un autre type de porte. Je double-clique sur l'outil porte comme tout à l'heure. Largeur 90, hauteur 2,20 m. Je vais juste ici dans type de battant de porte. On va prendre ce style-ci. Les chambres, on vérifie qu'il n'y en a pas. Je valide par OK. On va placer la porte de la chambre à ce niveau. Une porte ici pour la cuisine. Et on va modifier ici la largeur à 70 pour mettre une porte pour les toilettes. Je la place là et j'oriente, je clique. Voilà. On va modifier un petit truc ici. Je sélectionne ce mur-ci, je vais faire tailler. Là, je divise. Et ce mur-ci, on va le remettre en enduit blanc nature. Je valide OK. Voilà. Passons à présent aux fenêtres. Je double-clique sur l'outil fenêtre. On va prendre des fenêtres coulissantes. Je prends fenêtre coulissante à 2 vantaux. Pour la largeur, je vais prendre 2 mètres. La hauteur, je prends 1,40 m. Et pour l'appui à l'étage, c'est-à-dire le linteau, vu que je veux avoir 2,20 m, je vais en mettre 80 cm. En additionnant avec la hauteur qui est de 1,40 m, on obtiendra bel et bien 2,20 m. On va juste valider par OK. Et puis on va placer une fenêtre ici pour le salon. Une autre là pour la chambre. Voilà. Pour la cuisine, on va plutôt mettre une fenêtre d'1,20 m. Donc là. Et également une autre fenêtre ici pour le salon. Voilà. Très bien. Pour les toilettes ici, on va prendre plutôt une fenêtre basique. Donc on ouvre le dialogue de réglage ici. Fenêtre basique, je prends celle-ci. On va mettre une fenêtre d'1 mètre pour une hauteur de 60. Je valide et je viens la placer tout simplement là. Cette fenêtre-ci, on va modifier son appui à l'étage. On va mettre 1,60 m. Voilà. Ici au niveau des terrasses, on va dessiner ce qu'on appelle des niches. Donc cet élément-ci, on va le faire avec les niches dans Archicad. Je vais revenir au rez-de-chaussée. On va le faire très simplement. Donc je prends l'outil fenêtre ici. Je double-clique dessus pour ouvrir le dialogue de réglage. On va descendre ici dans éléments de construction. Puis on descend, on prend niche mur rectangulaire. Donc au niveau de la largeur ici, on va prendre 5 cm. La hauteur, on va prendre 2,40 m. Appui à l'étage, on met 0.
les surfaces ici, on va prendre surface face de niche. On va prendre une surface différente, donc utiliser propre surface. En général, on clique, on va prendre disons du plastique blanc brillant. Donc surface arrête de niche, on va également changer, prendre utiliser propre surface et on va prendre plastique blanc brillant. Je valide juste pas OK et je viens placer ma niche à ce niveau. Je clique là, j'oriente et je clique une seconde fois. Je fais la même chose à ce niveau. Et je clique une seconde fois. On va répéter la même chose ici. Là, là. Et enfin ici. Passons en 3D pour voir ce qu'on a. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va essayer d'habiller quelque peu nos façades. Non, la façade principale, la façade gauche et puis la façade arrière pour avoir ce genre de résultat. Là. Donc, on va essayer de faire cela. C'est très simple à faire, c'est juste les options d'Archicad. Revenons au rez-de-chaussée. On va commencer ici. Donc, je sélectionne le mur ici. Je prends l'outil diviser. Je vais diviser exactement au niveau de la fenêtre ici. Là, une fois, deux fois et j'oriente. Je reprends à nouveau l'outil diviser. Je clique là, là et j'oriente. Ici, on va prendre plutôt 10 cm. Je valide et je fais une translation simple. CTRL T. Je prends là et je translate de 5 cm. Je valide. On va répéter la même opération ici. Je sélectionne. Ici à ce niveau, on va prendre l'outil ligne ou polyligne en option de géométrie rectangulaire bien sûr. Là je vais mettre 1,45 m au niveau de la deuxième dimension. 1,45 m. Je sélectionne là. Je prends donc la même ligne, CTRL T puis CTRL. Je place à ce niveau et je fais une translation pour placer là. Voilà. Donc je sélectionne ce mur-ci. On va tailler à ce niveau. Là, là, là. Je sélectionne celui-ci. On va tailler ici. Là. C'est cette portion-là qu'on va remettre à 10 cm. Je valide. Passons en 3D pour voir ce que nous avons. Voilà. On va donc sélectionner les murs dont on va changer les textures. Je maintiens Shift. Je sélectionne ce mur-ci. Je prends cette portion, celui-là et celui-là. On repart dans les options. Ici, on va prendre brique appareil courant. Je valide. Et voilà ce qu'on a tout simplement. On va faire la même chose ici pour la fenêtre des toilettes. Donc, je sélectionne ici. On va d'abord tailler à ce niveau. Là. Je reprends encore l'outil divisé. Là. Et je mets l'épaisseur de mur à 10 cm. Voilà. Je sélectionne donc ce mur. On va ouvrir les options. Ici, on va mettre brique appareil courant. OK. Et voilà tout simplement. Voilà. On va tailler ce mur-ci jusqu'ici. On retourne au rez-de-chaussée. Je sélectionne le mur. On va prendre l'outil diviser. Là. On le divise. Là. Là. On va également diviser celui-ci. Ici, à ce niveau. Donc, ce mur-ci, on va prendre à nouveau brique appareil courant. Là. Donc, ceci, on le sélectionne en maintenant la touche Shift au clavier.
prends là, là, là également. Et là, on va ouvrir les options. On va aller dans détail rondeur. Je prends utiliser mur en rondeur. Je prends cette option-ci, 20 cm bien sûr. OK. Et je valide encore par OK. Ici, on va faire reculer la dalle. Je sélectionne la dalle à ce niveau. Je prends une arête. On va prendre dans la palette contextuelle, insérer un nouveau nœud. Je maintiens Shift pour conserver l'alignement. Ici, on va mettre là. Je crée également un nouveau nœud ici. Puis, je prends cette partie. On va prendre décaler arête. Et on décale à l'intérieur. Là. Je pense qu'on va à nouveau faire un décalage ici. Là. On sélectionne. On va prendre décaler arête jusqu'ici. La même chose également là. On fait décaler arête jusque là. Voilà. Là c'est mieux. À présent, on va passer aux équipements. J'ai déjà expliqué le principe des équipements dans plusieurs anciennes vidéos. Ici, je vais juste accélérer la vidéo pour ne pas qu'elle dure une éternité. Voilà donc ce qu'on obtient en 3D quand on finit de mettre les différents équipements. Ici, au niveau de la cuisine, ce n'est pas exact. On va tirer cet élément jusqu'ici. Voilà, là c'est mieux. Donc la télé, on va la placer à 60 cm. On la fait plutôt descendre ici, au niveau de la table. Voilà. Donc, on va également placer des spots ici, au niveau de l'entrée, donc au niveau des terrasses. Les spots, on les trouve dans l'outil lampe ici. Je vais dans lampe intérieure. On va prendre juste spot encastré. Si on va avancer pour voir les options, on va laisser tel quel. Je valide pas OK. Je passe à l'étage de la toiture pour les placer. Ici, on va en placer un. Voyons ce qu'on a en 3D.
je clique sur l'outil lampe, je fais CTRL A. Voilà, la lampe, elle est ici. On va juste faire une translation, bien on va le faire descendre à 0. Voilà. Donc, on fait une translation, CTRL T. Je prends ici sur le point noir, je maintiens la touche Shift pour aligner suivant l'axe Z et je viens cliquer ici. Là, on est rassuré que le spot est bel et bien sur la dalle. Je vais revenir donc au niveau de la toiture. Je fais une translation avec copie multiple. Je fais d'abord CTRL T, puis je fais CTRL Alt. Je lâche le tout. Je fais donc une translation d'1 mètre. Entrée, je mets 2 mètres à nouveau. Entrée. Et là, on va faire une translation avec copie, CTRL T. Puis j'appuie une fois sur CTRL. Là, on va mettre 1 mètre 50. Entrée. On va plutôt revenir de 20 cm. Voilà. On va maintenir la touche Shift pour sélectionner ceci. On fait CTRL T, puis CTRL. Je prends à ce niveau et je remets les spots ici. Voyons le résultat en 3 dimensions. Voilà. Voilà. À présent, on peut dessiner la toiture. Donc, on passe sur les tâches de la toiture pour le faire. Donc, on va prendre l'outil toiture qui est juste là. Quand on ouvre l'outil toiture, on va prendre les tâches d'implantation. Au niveau de toiture, on met 0. L'épaisseur ici, on va prendre juste 10 cm. À 0 du projet, on laisse donc à 3,50. L'angle d'inclinaison, on va laisser à 30 degrés. Le décalage ici, je vais juste prendre 30 cm. Ici dans modèle, on va activer les surfaces et les laisser par défaut. Je vais aller juste par OK. Pour dessiner la toiture, on a donc plusieurs options de géométrie. J'ai déjà fait une playlist complète de vidéos pour vous expliquer comment utiliser les différentes options de toiture et les différentes méthodes de construction. Je vous mettrai le lien en description et également en fiche. Donc, option de géométrie, on va prendre l'option de géométrie plan multiple. Méthode de construction, on va prendre toiture complexe. Ici, je me place donc là. Je commence à dessiner ma toiture très simplement. Là. Là. Et je ferme à ce niveau. On va changer l'angle pour mettre à plutôt 35 degrés. Voilà, là c'est tout de suite mieux. Bon, je vais dessiner une dalle ici pour le sol, au rez-de-chaussée. On va prendre cette dalle-ci. Avec Alt, je prends les propriétés. On va dessiner là. Ici, on prend juste sol, pavé en pierre, n'importe lequel. OK. On passe en vue 3D. Je sélectionne donc cette dalle. On va la mettre à moins 45 cm. Voilà. Tout simplement. Donc, vous pouvez styliser vos toitures un peu comme les miennes. Ici, si vous avez l'extension CAD Image. Si vous ne l'avez pas, je vous ferai très prochainement un tuto complet sur le téléchargement, l'installation ainsi que l'utilisation de cette extension. Donc, je sélectionne ma toiture ici. Quand vous installez l'extension CAD Image, vous aurez donc ici cet onglet CI Tools. Vous cliquez dessus. Vous venez ici dans Coverings, puis Roof Coverings. Ici, vous n'aurez à toucher à rien. Vous validez juste par OK. Vous attendez le résultat. Voilà, tout simplement ce que l'on obtient. Ça nous met automatiquement les gouttières, les fêtières, etc. Et ça nous stylise un peu la toiture. Je vous ferai bientôt un tuto complet sur le téléchargement, l'installation ainsi que l'utilisation de cette extension. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On arrive donc à la fin de cette série de vidéos. Si vous avez appris quelque chose, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer la suite des tutoriels. Si ça vous intéresse, je ferai également une troisième vidéo dans laquelle nous ferons le rendu de ce projet dans l'Union. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, c'était un plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.